J'ai l'impression d'être penchée, mais c'est toujours la même histoire, hein. J'avais déjà fait une vidéo sur comment réussir son flashback à l'époque. Alors, ça fait 1 an ou même 2 ans déjà. Ça fait déjà 2 ans que j'ai ouvert cette chaîne et je vous avoue que bon, ces conseils sont encore d'actualité, bien évidemment, mais j'ai souhaité aller plus loin. Aujourd'hui, j'ai encore plus de recul, qu'il y a 2 ans. 10 conseils pour réussir tes flashbacks, c'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015 et mon rôle, mon dada, ma passion, c'est d'accompagner la femme à réaliser son rêve, écrire son roman et le faire éditer. Pour ça, je suis formatrice, je suis également coach puisque j'anime des coachs, j'anime des groupes d'écriture avec des coachings continus, donc un coaching par semaine ainsi qu'un atelier d'écriture par semaine. J'accompagne les femmes chaque semaine à se dépasser, à se fixer des objectifs, à s'y tenir, à mettre en place des routines. Et surtout, il y a la force du groupe, donc on se lie, on s'entrelie et on fait tout pour acquérir un style professionnel, un style qui soit crédible à la fois aux yeux du lecteur mais également de l'éditeur. Donc 10 conseils pour réussir son flashback, c'est parti. Conseil numéro 1, ne fais pas de flashback. Alors je vais te paraître complètement bipolaire, mais à 80% du temps, le flashback peut être évité en montrant les conséquences du passé dans le présent. On n'a pas besoin de savoir tout de suite ce que Paul, Pierre ou Jacques a vécu quand il était petit. Ce qu'il est important de montrer, ou plutôt de montrer au lecteur, c'est la conséquence de ce passé traumatique sur le présent. Je n'ai pas besoin de savoir que Paul a perdu son père quand il avait 3 ans au chapitre 1. Par contre, je peux voir que Paul, dans le présent, a du mal avec la notion d'attachement ou la notion d'abandon. Il abandonne par exemple les femmes ou a du mal à s'attacher aux autres ou s'y attache beaucoup trop. Et à ce moment-là, je me dirais, tiens, qu'est-ce qui s'est passé quand il était petit? À partir du moment où je me pose cette question, c'est le bon moment pour lâcher le flashback. Il y a des histoires où je n'ai jamais eu le passé des personnages. Ce passé peut être évoqué, mais il y a mille et une façons de montrer le passé du personnage sans avoir à utiliser de flashback. Numéro 2. Le flashback doit être utile. On a souvent besoin, pour faire pitié au lecteur ou pour le faire s'attacher à notre personnage, de lui montrer le passé de notre personnage, de lui montrer ce qu'il a fait souffrir auparavant, s'il a perdu quelqu'un, etc. Et en fait, ça n'est parfois pas utile pour l'intrigue en cours. Utilise un flashback à partir du moment où il est utile. J'ai donné un exemple à l'exemple précédent, le fait que le personnage ait souffert dans son passé. Il faudrait que ça ait une utilité dans l'intrigue en cours. On a tendance aussi à penser, en tout cas j'ai eu tendance à penser, que montrer un flashback où 2 personnages sont heureux va faire le lecteur s'attacher à eux. C'est complètement faux. En vrai, c'est plutôt l'inverse. Donc arrête d'aller chercher à ce que le lecteur s'attache au personnage à travers le flashback, ou en montrant son traumatisme, ou en le montrant heureux avec d'autres personnages avec qui ça ne va pas aujourd'hui. Demande-toi sérieusement, est-ce que ce flashback a une autre utilité que le fait de faire pitié au lecteur? Si la réponse est non, alors ce flashback n'a pas de raison d'être. Numéro 3, utilise le prologue. Très souvent, dans les manuscrits que je reçois, le flashback est intégré au chapitre 1 de façon grossière, au bon milieu du truc, un peu d'histoire, un flashback, et je trouve ça grossier. Moi, ce que je veux, c'est d'abord découvrir le personnage à travers ses actes, à travers son quotidien ou à travers son intrigue, et ensuite avoir des informations sur son passé à travers ce qu'il fait. Numéro 4, traite ton flashback comme une récompense. Le bon moment pour lâcher un flashback, c'est lorsqu'il arrive en termes d'explication et non pas d'exposition. C'est-à-dire que parfois, on va exposer la vie du personnage avant qu'il n'en arrive là. Ça, c'est un flashback qui devient lourd puisqu'on n'a pas encore vu le personnage dans son intrigue, mais on sait tout ce qui s'est passé 4 ans auparavant. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça n'accroche pas le lecteur, ça ne lui fait pas pitié non plus. Ton flashback doit venir en récompense. Il doit venir expliquer, par exemple, pourquoi un personnage a réagi de telle ou telle façon, ou pourquoi il existe tel ou tel conflit avec tel ou tel personnage. Et une fois que le lecteur s'est posé suffisamment de questions, lui lâcher un flashback sera comme un petit bonbon, comme une cerise sur le gâteau qu'il va s'empresser de dévorer pour savoir s'il avait tort ou raison. 10 conseils pour réussir tes flashbacks, c'est parti. Numéro 5, sois bref. Tout à l'heure, je l'ai dit un petit peu, il faut être concis avec ces flashbacks. Le flashback ne peut pas durer 5-6 chapitres. Il faut quelque chose d'assez court, d'assez condensé, d'assez concis
pour pouvoir permettre au lecteur de rester dans l'histoire en cours. Il faut que ce soit la cerise sur le gâteau, il ne faut pas que ce soit le gâteau. J'ai lu une fois un manuscrit où le prologue, qui était un préquel, un flashback, encore un préquel, c'est beaucoup dire, c'était un flashback de 113 pages Word, ce qui veut dire que dans un livre, ça ferait au moins 200 pages. De 113 pages Word pour pouvoir comprendre pourquoi deux personnages se détestent. Il suffisait de les mettre en place, de les faire avoir une discussion. Je te déteste parce que, ah ben moi aussi je te déteste parce que ça, et c'est terminé. Inutile de nous replonger dans l'histoire. Et en disant à cette personne, à cette autrice, à l'époque, que c'était beaucoup trop long, ben, disons qu'elle m'a claqué la porte au nez, pour ne pas dire qu'elle m'a bloqué sur Facebook et tous les réseaux possibles et imaginables. Quand on est auteur, en tout cas quand on demande conseil à quelqu'un, la moindre des choses déjà, c'est de partir du principe que la personne, il y a une chance qu'elle n'aime pas ce qu'elle est en train de lire. Et c'est même pas que je n'aimais pas ce que j'ai lu, c'est juste que le flashback était beaucoup trop gros. C'est carrément de l'infodump. Ne faites pas ça. Un flashback de 113 pages, c'est juste inimaginable. Il faut que ce soit court et concis. De la même façon, si tu bourres ton roman de flashback, le lecteur va se dire que tu n'es pas capable de lui montrer un présent suffisamment palpitant pour que tu n'aies pas à citer le passé. Il va se dire que tu ne sais pas écrire de façon à intéresser son lecteur suffisamment sur quelque chose qu'il ne comprend pas encore. Et ça, c'est une erreur de débutant. Numéro 6, crédibilité. Absolument pas crédible le personnage qui ne fait rien et qui a tout d'un coup un flashback sans aucun stimuli. Il faut un stimuli sensoriel, un stimuli émotionnel. À moins d'avoir un super pouvoir, genre de médiumnité ou que sais-je encore, personne ne rentre dans un flashback sans raison. Et souvent, la façon dont on introduit les flashbacks quand on commence, c'est « Je faisais à manger et je partais dans mes pensées et je me rappelais de ma grand-mère qui... » Ou alors « Je marchais dans la rue, je ne faisais rien de particulier et tout d'un coup, un flashback. » Et en fait, c'est impossible. Je ne me suis jamais arrêtée comme ça en me disant, tiens, à moins d'être dans une certaine mélancolie, à moins d'être vraiment dans un certain mood, il faut vraiment y aller, quoi, disons. En faisant quelque chose, je peux avoir une petite pensée pour cet élément-là ou cet événement-là, mais je ne vais pas y rester des heures. Et là, souvent, on a soit la sensation d'être dans un moment où il ne se passe rien, et justement, c'est mauvais pour votre roman parce que ça veut dire que de temps en temps, votre personnage est là, il fait rien et puis il a des flashbacks. C'est parachuté le truc. C'est gros comme une maison. Le lecteur se rend compte qu'en fait, l'auteur, il fait ça pour pouvoir intégrer son flashback. Numéro 7, justifie l'apparition du flashback. Je viens de le dire. Un stimuli, une émotion forte, une sensation et flashback. 8, sois concis. Personne n'aime les longs flashbacks. Personne n'aime les longs flashbacks. Centre-toi donc sur l'essentiel, les émotions. Numéro 9, sois impactant. Pour être impactant, reprends un petit peu les conseils qu'on a vus jusque-là. Tu dois le dire au bon moment, il faut que ce soit court et concis, il faut prendre en compte les émotions et les sensations du personnage. Numéro 10, émotion. Fais-nous ressentir l'émotion que ressent le personnage. Si un personnage, on attaque un autre, attrape son frère pour le jeter à l'eau, ne nous pompe pas un flashback du moment où son père lui a fait la même chose. Fais-nous ressentir la panique, l'émotion qu'il ressent. Et ensuite, fais-nous comprendre, ou plutôt, fais-nous vivre le flashback, après que l'émotion soit redescendue. Une fois que le personnage est sain et sauf, et qu'il insulte son frère comme il le mérite, à ce moment-là, retourne dans le passé et explique tout pourquoi est-ce qu'il a tant peur de l'eau. Alors, je précise, 2 personnages adultes. Si 2 personnages adultes, l'un attrape l'autre et le jette à l'eau et que l'autre réagit comme un enfant et hurle et dit au secours, je me noie, etc., on comprend sa panique, mais d'où est-ce que ça vient? Et là, pour le coup, le flashback sera le bienvenu et encore, on comprend. Moi, j'aurais laissé traîner, mais bon, ça c'est mon avis. Je suis pas pour les flashbacks, je suis pour les flashbacks quand c'est nécessaire, quand c'est justifié, mais pas histoire de tout raconter, ça sert à rien. Numéro 11. Oh, qu'est-ce que je fais? Numéro 11. Attention à la platitude de tes flashbacks. Les flashbacks vont être plats à partir du moment où tu décris pour décrire. Je me rappelle de ce soleil, ce jour-là. Il brillait plus fort que les autres et ma peau se réchauffait au bord de l'eau. Bon, alors ça, clairement, c'est un truc à proscrire, quel que soit ce que tu écris. Mais dans les flashbacks, je le retrouve plus souvent parce que on veut instaurer une certaine nostalgie, quelque chose de mélancolique, et on va tomber dans ce genre de description.
Il n'y a pas besoin de décrire le ciel et la terre pour tomber dans la nostalgie. Il ne faut pas vous concentrer sur ce que le personnage voit. Il faut se concentrer sur ce qu'il ressent. Ok, le soleil chauffe, d'accord. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ça? Est-ce qu'il se sent protégé? Justifiez vos descriptions. Arrêtez de décrire les objets parce que c'est poétique de le faire. Décrivez-le de façon poétique si vous voulez, mais justifiez-le grâce au ressenti du personnage. Numéro 12. Vous comprenez quand je fais ça? Et 10 plus 2 quoi. Donne un code à ton lecteur pour qu'il comprenne qu'il s'agit d'un flashback. Tu peux l'isoler, mettre des astérix entre le chapitre, le déroulement de l'action et le flashback. Tu peux mettre le flashback en italique, etc., etc. Il y a plein de façons de délimiter ton flashback pour que le lecteur ne s'y perde pas. Numéro 13, utilise d'autres options. Les autres options, je les ai déjà précédemment évoquées. Tu n'as pas besoin forcément de flashback pour évoquer le passé. Tu peux le faire à travers une conversation, à travers une introspection, glisser les informations petit à petit au compte-gouttes, évoquer un souvenir sans entrer dans les détails, utiliser des objets, des albums photos, des photos, des vidéos, que sais-je. Mon conseil à moi, c'est d'utiliser tout en même temps, à la fois le langage non verbal, à la fois ce que va dire le personnage, à travers ce qu'il va ressentir, mais également à travers le flashback en lui-même. Pour ne pas répéter 1 milliard de fois des flashbacks, histoire de montrer au personnage, au lecteur du moins, certaines choses, privilégie le flashback récompense et le reste du temps, distille l'information du mieux que tu peux à travers ton récit, à travers l'action, à travers ce que ressent ton personnage. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à me laisser un commentaire si ça vous a aidé. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour que j'aborde d'autres points si vous avez envie que j'aille plus loin sur certaines choses. Autrement, moi je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu, à partager la vidéo si elle peut aider d'autres personnes et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!